troisième et dernière vidéo que je vais faire sur les outils, je dirais, indispensables à bord des bateaux. Donc cette partie-là sera plus réservée à, moi j'appelle ça un peu la partie chantier naval. C'est-à-dire que là, on part vraiment dans du dur quand on a des travaux un peu plus pointus à faire. Alors ça reste du bricolage, donc c'est à mon sens tout le monde est capable de c'est accessible à tout le monde, quoi. Simplement, voilà, c'est des travaux. Pour la plupart de ce que je vais vous montrer, c'est des choses qu'on va faire une fois dans l'année, voire une fois tous les 2 ans, mais qui est, à mon sens, très intéressant de voir pour se le faire soi-même, sachant qu'on peut même, il y a des choses qu'on peut faire au mouillage, par exemple, ça m'est arrivé de faire ça, ou dans des escales, voilà. Donc pas forcément en mode hivernage, mais ça peut être même en navigation. Par exemple, je vais commencer par ce que je vois là. Donc ça c'est de l'enduit, de l'époxy, voilà, enduit époxy rapide. Voilà, donc par exemple, on a des petits stars, on peut le faire au gel coat aussi, mais voilà, l'époxy pour la partie extérieure du cockpit, les petits à-coups, les choses comme ça. Bah avec ça, on peut venir aplatir et poncer après. Donc voilà, vous voyez, c'est petit, je prends pas des énormes pots. Avant, je prenais des pots parce que je me disais que ça valait plus le coup, parce que les pots coûtent un peu plus cher, voire le même prix, et il y en a plus dedans. Mais en fait, on n'utilise pas autant, et ça, je trouve, c'est beaucoup plus conservateur que des pots. Quand on les ouvre, en fait, il y a de l'air qui rentre dedans, et dans le temps, ça tient moins bien que ça, j'ai remarqué. Donc voilà, je cherche des petits pots comme des petits trucs comme ça. Vous voyez là, par exemple, j'ai aussi du silicone. Alors ça, c'est du silicone neutre. En gros, c'est du joint pour sanitaire. Donc pour ma salle de bain et les toilettes. Voilà, j'en ai toujours un petit peu d'avance. Je vous dirais que ça se trouve, je crois même que le joint là, vous voyez, je crois qu'il est mort. Donc vous voyez, je l'ai utilisé. J'ai dû l'utiliser une fois pour faire mon joint de silicone et j'ai l'impression qu'il est mort. Je l'ouvrirai, je le regarderai, mais malheureusement voilà. Donc ça sert à rien d'acheter des énormes cartouches en soie. On voit que ça, malheureusement, ça tient pas. Autre mastic aussi que j'affectionne particulièrement, que je connaissais pas, c'est le mastic de bois pour de la retouche de trous et de fissures. Avec ça, j'ai refait mon calbotis de ma salle de bain. Voilà, donc c'est vachement utile en fait, et ça tient super longtemps. Donc voilà, ça me permet de reboucher, parce que dans le temps, je rappelle, le bateau a 35 ans, donc il y a des pièces quand même, par exemple dans la salle de bain qui sont restées pas mal de temps sous l'humidité, et au bout de 35 ans, même si c'est du bois anti-humidité, il s'avère qu'on s'aperçoit que ça a tendance à gonfler, à être mort, donc faut gratter, faut enlever la partie je dirais gonflée, gorgée d'humidité, et le laisser sécher, et puis après un coup de mastic pour refaçonner un peu la pièce. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et derrière, bien sûr, on remet ce qu'il faut derrière pour rendre étanche de nouveau. Voilà. Ensuite, on a aussi le classique, le Sikaflex 290, je crois, ou 91, je sais plus, et le 591, c'est de la colle Sika et du joint d'étanchéité extérieure, voilà, qui est très très connu. Voilà, pareil, vous voyez, je prends des petites doses comme ça me tient beaucoup plus longtemps que des grosses cartouches qui, une fois ouvertes, elles ont tendance à sécher plus vite. Ça, je dirais que ça tient à peu près 1 an comme ça. Donc voilà. Après, c'est le prix. Malheureusement, il y a des chips où ça peut valoir 12-13 euros, alors que on peut en acheter pour 6-7 euros des fois sur internet. Donc faut faire attention. Et puis et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va continuer dans les petits je dirais dans les produits que j'ai. Voilà, j'en ai plein d'autres, que j'utilise je dirais à l'année au bateau, entre autres du White Spirit, ça pour nettoyer les pinceaux par exemple. Voilà, c'est vachement bien.
le classique, le White Spirit. Bon, après, bien évidemment, j'ai un petit peu d'acétone, un petit peu d'alcool à brûler, du DKL4 pour nettoyer le carbu de mon annexe. Voilà, j'ai plein de produits. Mais ça, je dirais que c'est des produits qui reviennent souvent, que j'utilise. Voilà. Par exemple, celui-ci, alors ça, c'est le produit qu'il faut avoir chez les plaisanciers, le WD-40. Alors lui, l'avantage de cette bonbonne, c'est que elle a ce système là, voilà, qui permet de viser où on veut, d'aller un peu passer, elle passe partout quoi. Donc vachement utile et aussi grosse, hein, c'est 400 millilitres, parce qu'en fait on l'utilise, enfin moi j'en utilise très régulièrement, parce que dès que je sens un truc qui commence à gripper, j'en mets dessus et du coup j'hésite pas à en mettre et c'est vraiment très c'est le produit que je dirais que tout plaisancier doit avoir à bord du bateau, le WD-40. Ensuite, il y en a un autre qui est plus pour... c'est aussi un lubrifiant. Moi, là, bon, voilà, c'est encore la marque WD-40, mais bon, vous pouvez avoir d'autres. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est un lubrifiant sec au PTFE. Et le PTFE, c'est de l'anti-friction à sec. Par exemple, les chariots pour monter la voile, pour ceux qui ont des grands voiles, voilà, vous mettez ça. Alors moi, j'en mets aussi un peu sur certaines poulies. Après, on peut avoir aussi de la graisse marine, des choses comme ça, mais ça, c'est au sec. Et pour certains endroits, la friction, c'est pas mal. Voilà, ça dépose pas de saleté et ça fonctionne très bien. Voilà, et ils disent pour tout métaux, plastique et pour le verre. Voilà. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est un petit truc que j'utilise régulièrement. Et puis après, bien évidemment, la graisse silicone haute résistance à l'eau, par exemple, qui elle, va être pour... Alors ça, je l'utilise sur les cosses. Voilà, vous voyez, les cosses électriques. J'utilise ça pour les protéger. Alors, il faut d'abord mettre la cosse et après vous mettez autour, sinon ça fait pas... c'est pas conducteur, donc voilà, et ça permet d'empêcher un peu la corrosion d'apparaître. Sur les cosses de batterie, du guindeau du relais, ça peut être tout ce qui est les cosses derrière le panneau électrique des commandes du moteur, voilà, qui sont souvent à l'extérieur. Et bien voilà, on met ce genre de petite graisse là, graisse silicone. Voilà pour les produits. Il y en a plein d'autres. Il y a la graisse marine qu'on utilise aussi. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je vais pas faire une vidéo là-dessus. Voilà, c'était quelques produits comme ça que j'avais sous la main, hein, toujours sur mon établi. Je suis toujours dans la cabine avant. Vous voyez, j'en ai d'autres là-haut. Par exemple, celui-là, c'est du nettoyant contact. Ah oui, mais ça, oui, je l'utilise tout le temps, ça aussi, le nettoyant contact. Voilà, ça c'est pas mal. Ça permet. Ils disent pour les bougies, mais c'est surtout pour les circuits imprimés électriques, les câbles des traceurs, des connecteurs. Hop, on met un petit coup. Vous voyez, après j'en ai d'autres. Hein, j'ai d'autres petits produits. Vous voyez là-haut, j'ai ma petite. J'en ai d'autres. J'ai d'autres trucs encore. Hein, voilà. Mais voilà un peu. Je vous fais bien évidemment la liste de tout ça en commentaire sous la vidéo. Ensuite, il y a la partie scotch. Scotch, donc j'ai du scotch spécial qui permet, c'est un peu du scotch de peintre anti-fouling, voilà. Ça permet de refaire la ligne de flottaison. Voilà, donc j'en ai toujours un peu d'avance. Alors cette caisse là, je la sors mais rarement quoi. C'est vraiment c'est une caisse que je mets généralement dessous là, vous voyez, je la mets là-dedans et je la sors rarement parce que ça va être vraiment la partie anti-fouling et gros travaux. Donc du scotch on va dire pour l'anti-fouling. Alors ça c'est du scotch pour les voiles, voilà, un petit bout de scotch pour les voiles s'il y a des réparations à faire. En scotch multi-usage, j'ai le Power Tape, le scotch américain, certains appellent ça. En fait, c'est du scotch tramé, donc dedans vous avez une espèce de fibre qui est tramée et qui est collée, et du coup c'est ultra costaud, voilà. Donc j'ai toujours un peu d'avance. Ça peut servir à tout moment, on peut l'ouvrir et hop, on peut en mettre. Voilà, c'est très costaud et efficace. Ensuite, alors ça c'est un scotch, il faut que je retrouve le nom, je me rappelle plus. C'est un scotch, c'est pas du scotch, c'est une bande en fait, je dirais un peu siliconée, vous voyez, qui fait un peu office de joint et qui permet en fait, il y a des endroits sur le bateau qui vont être
agressif, par exemple au niveau des sur le balcon, vous avez des endroits où vous avez des goupilles. Et ben ça permet de cacher ça. Et comme ça, vous pouvez assurer soit le pied ou la main dessus sans vous couper. Voilà. Donc ce scotch-là est très 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 pratique aussi. Voilà, c'est pour ça. Et enfin, en scotch que j'utilise, mais qui est pas forcément utile pour beaucoup, c'est du scotch double face assez épais. Voilà, scotch double face et là au moins, je peux coller certains panneaux, de trucs comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai collé avec. J'ai collé aussi les bibelots sur les bateaux. Voilà, je les colle avec ça. Si je peux pas les percer, je colle avec ça. Voilà. Ensuite, le classique, des pinceaux. Bon, j'en ai quelques-uns. J'en ai pas beaucoup parce que en fait, ils partent très très vite. Donc, vous voyez, j'achète le premier prix. Ça suffit largement pour ce que je fais à chaque fois. Simplement, faut faire attention à bien les nettoyer avant pour enlever les poils qui dépassent. Voilà. Donc on va dire une multitude de pinceaux, mais généralement j'achète des paquets entiers, ça vaut pas très cher et il y en a une quinzaine dedans. Les masques FFP2, les fameux masques qui ont été en pénurie pendant très très longtemps. Et c'était d'ailleurs lors du premier confinement, j'en avais des masques FFP2. C'était vraiment quelque chose qui était en pénurie mondiale, je dirais. Et j'en avais sur le bateau, mais à l'époque, Océane était à Port-Saint-Louis-du-Rhône et nous, on était à Montpellier, donc je pouvais pas y aller. Et voilà, mais voilà, des vrais masques FFP2. Pour la respiration, c'est pas mal. Le ponçage, c'est pas mal. Alors, il vaut mieux des gros masques pour le ponçage. Il en existe où on peut vraiment bien respirer. Mais ça, c'est déjà une première... on va dire une première protection, hein, un équipement de protection individuelle EPI. Ceux-là, ils sont bien. Vous voyez, j'en ai toujours un peu d'avance parce que si j'ai les gens qui viennent m'accompagner pour du ponçage, attention, là c'est du ponçage de choses agressives. C'est pas le bois pour faire une petite planche à l'intérieur. C'est vraiment pour l'extérieur quand je fais de l'antifouling, par exemple. Bon, le petit masque respirant aussi. Voilà, le masque transparent. Un peu de taffetas, alors je sais pas si taffetas, ça, c'est ça, taffetas, voilà. C'est en gros du tissu, je dirais tramé, spécial pour la résine d'époxy. Là, franchement, si j'ai ça à utiliser, c'est que je fais des gros travaux où j'ai mis un énorme pet sur le bateau, malheureusement, ou alors que je rebouche un gros trou. Donc là, voilà, je le laisse bien, voilà, j'en ai d'avance, mais ça, c'est vraiment en cas de gros pépins qu'on met ça. Ou pour renforcer, je sais pas, une barangue, des choses comme ça. Bon, après j'ai des petits rouleaux pour l'antifouling. Toujours des petites raclettes, des spatules japonaises ou chinoises, je sais plus. Ce sera dans les commentaires, mais voilà, un peu plus grosse que celle que je vous ai montré la dernière fois. Derrière des vraies spatules, alors j'essaye de prendre en inox, c'est pas évident à trouver, c'est un net style, vous voyez, ça commence quand même un peu à rouiller, mais voilà, ça tient dans le temps, puisque ça je vais dans l'eau et après il faut les rincer pour qu'elles tiennent longtemps. Voilà, j'en ai petites et grosses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les pistolets, bien sûr, un pistolet à silicone là pour les cartouches, ça aussi très utile. Une brosse métallique. Bon, vous voyez, j'en ai une autre aussi. Celle-là est toute neuve. Vous voyez, j'ai encore voilà, c'est pour au cas où, voilà, pour me brosser la quille, les choses comme ça. Après, voilà, j'ai des petits supports spéciaux, meuleuses et tout. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça à l'époque. Je me rappelle plus. Hein, depuis, j'en ai fait d'autres. Ça, c'est des disques abrasifs. Pour poncer, c'est vachement pratique. Bon, celui-là, il est un peu fatigué, je pense. Mais voilà, ça, c'est vachement pratique. Sur la meuleuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après voilà, des petits trucs qui me restent de quand j'ai fait mon anti-fouling, du métal primaire. Donc c'est un genre d'anti-fouling, en fait, ça, si vous voulez, c'est un anti-fouling spécial pour toute la matière métallique. Donc moi, c'est mon arbre d'hélice et l'hélice en elle-même. Voilà, je mets ça. Alors avant, il faut mettre du primaire. Alors ça va être celui-là, je suppose. Parce qu'il y a déjà du Velox. Voilà, non, j'ai des bêtises. Ça, c'est le primaire, pardon. Et ça, c'est l'anti-fouling. Voilà, ça s'appelle le Velox. Voilà, donc c'est de l'anti-fouling spray. Une fois qu'on a tout poncé, voilà, bon, le rouleau, le classique, le petit rouleau. Des petits, vous voyez, des petits pinceaux de toute taille. Hein, le racloir, le gros racloir, voilà.
le gros racloir pour enlever l'anti-fouling s'il y en a trop. Voilà. Bon, une spatule multifonction, ça s'appelle. Voilà. Ça fait office de couteau, d'ouverture aussi pour ouvrir là. Tac, on passe et hop, on ouvre. Hop. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo qui, ma foi, est la dernière. C'est pas la plus importante celle-ci, mais voilà, un peu. Et bien évidemment, bah, tout ça c'est dans ma cabine à l'avant. Donc il y a quand même de la place parce que là derrière vous avez le spi, vous avez toutes les voiles. Derrière il y a les coussins, il y a la partie baignade aussi, hein. Il y a tous les trucs pour la baignade. Là sous moi, ici dessous, il y a mon désalinisateur. Voilà, donc c'est un peu une pièce technique que j'ai qui j'essaye de pas trop mettre de poids parce que c'est l'avant du bateau, donc il faut faire attention, sinon ça déséquilibre le bateau. Voilà, et pour terminer, aussi au niveau des conteneurs, donc seaux bien évidemment, mais aussi des petits bacs comme ça, voilà, des petites conteneurs, voilà, par exemple une grosse aiguille comme ça, vous voyez, jusqu'à 60 millilitres. Voilà, ça c'est vachement pratique pour remplir ou pour vider aussi, ça, on peut s'en servir en tant que pompe. Voilà, des petits déversoirs et voilà, des petits trucs comme ça, bon voilà. Voilà un peu le tour de ces vidéos. Bonne journée à tous et bonne navigation. Ciao, ciao, ciao.